Bonjour à toutes et à tous. Mission de vie, mission d'âme, quelle différence? Je vous avais promis de revenir vers vous et que nous fassions ce point. C'est aujourd'hui et maintenant. C'est ce que je vous propose d'évoquer avec vous, parmi vous, dans cette capsule maintenant. Beaucoup de consultants en consultation privée et même dans les commentaires font la confusion et, à mon sens, il est bon de savoir de quoi nous parlons. Beaucoup de thérapeutes la font même encore, cette confusion. Alors oui, ça n'est qu'une question de sémantique, de termes, d'expression. Non, pas que. Et vous allez comprendre pourquoi il est important de ne pas confondre mission de vie et mission d'âme après cette capsule. Avant de vous évoquer tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à partager cette capsule, à mettre un pouce vers le haut. Si vous voulez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site parlevoyance.com. Revenons-en à mission de vie et mission d'âme. Alors, ça n'est pas que c'est antinomique, c'est complémentaire. Mais tout un chacun n'a pas une mission d'âme. Par contre, tout un chacun a une mission de vie. Règne végétal, règne animal, règne humain, nous avons tous, d'incarnation en réincarnation, une mission de vie. Qu'est-ce que la mission de vie et donc qu'est-ce que la mission d'âme en complément? La mission de vie, bien, c'est une mission, comme son nom l'indique. C'est la raison pour laquelle, ou l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes incarnés, réincarnés. Entre deux incarnations, bien, nous ne passons pas notre temps à glandouiller. Non, nous travaillons. Nous apprenons, nous expérimentons, puis nous nous réincarnons. Et quand nous nous réincarnons, terrestrement parlant, comme sur d'autres planètes d'ailleurs, la réincarnation va nous permettre de venir mettre en pratique ce que nous avons expérimenté dans l'entre-deux-vie qui précédait. Alors, terrestrement parlant, avec la densité, nous ne choisissons pas la facilité quand nous nous réincarnons sur Terre. Adorable Gaïa qui nous accueille, certes, mais la densité physique est quelque chose qui nous plombe et qui nous fait d'emblée, au moment de notre naissance, oublier ce que nous avons vécu dans l'entre-deux-vie qui précédait. Ou, plus exactement, oui, on a le voile de l'oubli en naissant. Mais on a des réminiscences, des ressentis, suivant dans quel milieu vous vous êtes réincarné, dans le milieu dans lequel vous avez baigné et ce pourquoi vous vous êtes réincarné, jusqu'à l'âge de 3, 5 ans, voire 7 ans, nous avons des réminiscences. D'où l'enfant qui apprend, dès son plus jeune âge, au fil du temps, voit s'effilocher ce qu'il avait encore en souvenir et en souvenance de son entre-deux-vie, voire de ses vies qui précédaient. Vers 3 ans, on a oublié un immense pourcentage, 80% de ce que nous étions dans l'entre-deux-vie qui précédait, voire de nos vies antérieures. À 5 ans, on en a oublié les 90% et à 7 ans, on ne se souvient plus généralement. D'où l'importance de laisser les jeunes enfants évoquer ce qu'ils ressentent, quand bien même ça peut faire peur aux adultes que nous sommes, que vous êtes. Un jeune enfant qui parle dans le vide ou à un mur ou à sa poupée, voyant sa poupée animée en apparence, c'est un jeune enfant qui est encore en connexion avec la source.
Et le fait de ne pas l'écouter, voire de le faire se taire, le bloque et l'ancre encore plus rapidement dans le voile de l'oubli et dans le moule terrestre. D'où l'importance de laisser un enfant parler. La nuit aussi, un enfant va être en connexion beaucoup plus facilement avec des entités. C'est pas forcément négatif. Ça peut être négatif s'il fait un cauchemar, bien évidemment. Le rassurer. Ça peut être négatif s'il a eu peur par les parents, par les adultes que vous êtes, que nous sommes. Donc laissez toujours les enfants, ou en tout cas le plus possible, laissez les enfants vous évoquer sans leur faire peur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient et les entités auxquelles ils semblent parler. C'est important. Maintenant, si vous avez fait le contraire, ne pas non plus vous fustiger. C'est passé et essayez le plus possible à partir de maintenant de faire le nécessaire pour ressentir combien enfants, adolescents et adultes, nous pouvons être à nouveau connectés à la source. Bon, ça c'était pour la mission d'âme et la mission de vie, pardon. La mission de vie, c'est un travail donc sur soi, de venir expérimenter terrestrement ce que nous avons travaillé dans l'entre-deux-vie pour progresser. Il y a toujours cette connotation, bien évidemment, de progrès. Hein. Alors bon, plus ou moins accentué, plus ou moins correctement appliqué. Après, eh bien, vous travaillerez dans l'entre-deux-vie qui suivra ce que vous n'aurez pas fait descendre concrètement parlant dans la matière par rapport à ce que vous aviez prévu de travailler. Tout simplement. Il y a toujours un point qui est fait dans l'entre-deux-vie qui, avant même de commencer d'enclencher le travail, qui nous permet bien évidemment de voir ce que nous avons et ce que nous n'avons pas fait dans la vie qui vient de s'écouler, tout simplement. Et donc, c'est la raison de votre incarnation qui va vous donner votre mission de vie. Alors, il n'y en a pas qu'une de raison, bien sûr, mais il y a toujours un fil conducteur, une trame, un sujet principal que vous aurez décidé de faire descendre dans la matière, donc terrestrement parlant, qui sera plus important que les autres quant à un travail que vous avez à faire, inéluctablement, j'ai envie de dire. Ça, c'est la mission de vie. Et donc, tout être qui s'incarne et se réincarne sur cette terre, règne végétal, règne animal et règne humain, a cette mission de vie. Juste petite précision, et j'en viens à la mission d'âme ensuite. Juste petite précision, je ne vous parle jamais du règne minéral. Bien sûr que les minéraux vivent, mais ils sont incarnés avec la terre. Donc bien sûr que c'est une incarnation comme une autre, mais ils ne nous donnent pas l'impression à nous, être vivants, s'incarnant et se réincarnant sur cette terre, tant que Gaïa et le système solaire en sont à ce point d'évolution par rapport à la galaxie, la Voie lactée, et par rapport au cosmos global, les minéraux ont une durée de vie qui s'apparente à celle de la Terre, tout simplement. C'est pour ça que je ne vous en fais jamais état, mais bien sûr que le règne minéral est un règne du vivant aussi. Là, nous faisons vraiment état du règne du vivant qui s'incarne et se réincarne sur cette terre, c'est-à-dire règne végétal, règne animal et règne humain. Maintenant, la mission d'âme. Qu'est-ce que la mission d'âme? La mission d'âme va concerner avant tout les flammes jumelles en dernière incarnation, donc, qui ont également une mission de vie, bien évidemment, ayant travaillé ce qu'il y avait à travailler dans l'entre-deux-vie qui précédait cette dernière incarnation. Et puis, les maîtres ascensionnés, les starseeds, etc., ont une mission d'âme. La mission d'âme, c'est une vocation. C'est quelque chose qui nous vient de façon très intuitive. C'est quelque chose que l'on ne va pas apprendre. Alors, on peut apprendre pour se rassurer dans un domaine qui va s'approcher de notre mission d'âme, de notre don pur, donc. Par exemple, je vais prendre mon exemple, comme ça ce sera le plus simple.
en tant que médium et énergéticienne, j'aurais pu faire des tas de formations pour me rassurer. J'ai été amenée à en faire en naturopathie par exemple, ce qui n'a rien à voir avec la médiumnité ou même l'énergétique, mais qui a à voir par contre avec le ressenti que j'avais de pouvoir aider les autres quant à prévenir des soucis de santé, plutôt que de les guérir, voire les guérir naturellement et non pas par allopathie. J'ai fait aussi une formation d'EFT, par exemple, mais mon don pur est médium, la médiumnité et l'énergétique. Vous pouvez, si vous êtes dans l'énergétique, ou même en médiumnité, vouloir faire des formations en coaching, vous pouvez vouloir faire des formations en hypnose, régressive, ericksonienne, vous pouvez vouloir faire de la PNL, de l'EMDR, que sais-je, ou de la kinésio, ou de la chiropraxie, mais si vous êtes en dernière incarnation, vous avez une mission d'âme, un don pur, et tout cela, tout ce que vous aurez appris, ne s'apparentera qu'au fait de vous rassurer. Où est votre don pur? À un moment donné, vous l'exprimerez. Vous dépasserez l'élève que vous avez été dans votre formation ou vos formations pour exprimer votre don pur, ou vous ferez une espèce de melting pot pour trouver votre protocole en quelque sorte. Mais tout cela n'aura été que pour vous rassurer. Votre mission d'âme, c'est votre vocation, c'est votre intuition qui doit parler à un moment donné, et c'est votre don qui doit s'exprimer. Et ça, vous l'avez en vous, à l'intérieur de vous, dans votre âme. Autant ce que vous aurez eu en formation vous permettra de ressortir des protocoles qui ne vous appartiennent pas, mais que vous pouvez très bien explorer et exploiter pour autrui, comme pour vous d'ailleurs, et qui pourront vous faire faire un travail sur vous, et qui s'apparenteront à votre mission de vie aussi. C'était aussi votre chemin et votre cheminement pour prendre de l'assurance, pour aller chercher votre don en vous. Mais à un moment donné, si vous êtes en dernière incarnation, ou que vous êtes Starseed, ou que vous êtes encore plus maître ascensionné, alors là, vous le savez, il y en a très peu, mais ça arrive, ce genre de choses. Heureusement que nous avons quelques maîtres ascensionnés qui viennent soutenir notre lumière dans l'artisanat de lumière. Bien évidemment que on va à la recherche de sa mission d'âme. Et à coup sûr, lorsque vous êtes flamme jumelle, vous allez aller à la recherche de votre mission d'âme pure, c'est-à-dire l'intuition. Et vous allez laisser parler votre don, ce que vous avez à l'intérieur de vous et ce que va refléter votre âme. Et c'est ça, une mission d'âme. La mission d'âme, c'est l'âme qui parle et qui s'exprime. Et c'est toujours de vous par rapport à autrui. C'est toujours ce que vous allez ressortir de votre moi intérieur pour autrui. La mission de vie, ça va plus être de l'ordre d'un travail sur soi par autrui ou pour autrui. Ça peut aussi être pour autrui la mission de vie, mais ça va plutôt être terre, vous ressortez quelque chose qui ne vous appartient pas, qui vous fait travailler sur vous et qui va possiblement aider autrui. Mais vous vous aidez vous aussi, tandis que votre don, vous l'avez en vous, il ne va rien vraiment vous apprendre. Alors bien sûr que c'est toute une évolution et aller de plus en plus vers votre vérité. Ce que vous êtes au début de votre mission d'âme, lorsque vous la laissez s'exprimer, bien sûr 10 ans, 15 ans, 20 ans après, vous n'en serez plus au même point et heureusement, j'ai envie de dire, vous serez vraiment allé vers votre recherche de vérité, vers votre Graal et vous aurez grandi. C'est toujours une quête de vérité. C'est pas parce qu'on va toucher sa mission d'âme du doigt et qu'on va commencer à l'exprimer qu'elle s'exprime à 100%. Elle s'exprime à 100% au moment où vous l'exprimez, mais c'est exponentiel. C'est quelque chose d'extraordinaire, la mission d'âme. La mission de vie aussi d'ailleurs. Tout est extraordinaire à partir du moment où ça nous met dans une évolution logique
qui nous apaise et nous fait grandir. Donc, mission de vie, ça appartient à tout le monde. Mission d'âme, bien c'est vraiment l'expression de soi. Ça vous vient d'un coup, que ce soit que votre mission d'âme soit tournée vers le règne végétal, le règne animal ou le règne humain, et quelle que soit votre mission d'âme, ça vous vient d'un coup et ça vous apparaît comme une évidence. Vous ne vous posez pas de questions, vous savez que c'est en vous et que vous avez besoin de l'exprimer, ça fait circuler votre énergie centrale. La mission de vie fera beaucoup moins circuler votre énergie centrale. Ça vous apaisera parce que ça vous permettra de ressentir que vous donnez une bonne partie de vous-même. Mais la mission d'âme fera circuler votre énergie centrale. La mission de vie vous fatiguera aussi, ça c'est une grosse différence. La mission de vie vous fatiguera, la mission d'âme vous ressourcera. Alors attention, et là c'est l'expérience qui parle en ce qui me concerne, attention que vous ne donniez pas trop de votre mission d'âme dans une même journée, j'ai envie de dire, ou trop d'un coup, parce que là ça vous fatiguera également. Mais il y a des solutions pour se ressourcer. Et quand c'est votre mission d'âme qui s'exprime, vous vous ressourcez très facilement. Quand c'est votre mission de vie et que vous allez trop loin dans la fatigue physique, mentale, énergétique, c'est plus compliqué de se ressourcer. La mission d'âme, on se ressource quasi en instantané, mais j'aurais tendance à vous dire, et surtout aujourd'hui, maintenant, à partir de maintenant, évitez de trop donner, sachez vous protéger de façon à éviter de donner trop de lumière d'un coup. C'était vraiment mon conseil d'expérience empirique. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et j'espère que ça vous aura été utile pour comprendre la différence entre mission de vie et mission d'âme. Que vous ne fassiez plus l'erreur et que vous sachiez exactement de quoi vous parlez les uns avec les autres. Voir si vous êtes bien dans votre mission d'âme ou si vous êtes dans votre mission de vie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Très très belle journée à toutes et à tous.